trop de doutes, trop de questions, trop de brouillard, trop de zones d'ombre font que cette situation stagne, font que cette situation ne peut pas avancer. S'il y a trop de doutes, comment tu peux avancer dans une relation si la confiance n'est pas là, si l'éclaircissement sur des questions, tu ne peux pas les avoir. Normalement, dans un couple se règle. Un couple est basé sur du dialogue. Le dialogue, c'est quand même la base de toutes les relations du monde, même pas le couple, dans toutes les relations du monde. Quand il y a quelque chose que l'on ne comprend pas dans n'importe quelle relation, on a besoin d'en discuter avec la personne concernée. Eh bien là, on voit bien que tu n'as pas de vraie conversation, que tu n'as pas de vraies réponses, et que, en fait, ce brouillard, c'est vraiment ce qui bloque l'évolution de votre relation. Parce que toi, tu ne peux pas te laisser aller, tu es dans la protection, et cette personne ne te montre pas qu'elle va s'investir, puisqu'elle garde toujours une zone d'ombre là, au-dessus de vous, comme s'il y avait une distance quand même entre vous, par rapport à des secrets, par rapport à des non-dits. Donc c'est très dur, très dur aussi, très dur de trouver l'apaisement à travers autant de zones d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus par rapport à ça? Tu es des fois dans la résilience, hein, pour avoir ce bonheur-là, pour avoir quelques moments de bonheur, tu es dans la résilience. Pour essayer de maintenir cette relation, tu es dans la résilience. Pour essayer de ne pas perdre cette personne, tu es dans l'acceptation. Tu es aussi quelquefois un petit peu dans le déni de la réalité de la situation. Mais en vérité, au fond de toi, tu es dans un combat permanent. Tu aimes vraiment énormément cette personne. Tu l'as dans la peau, tu l'as dans les tripes. Mais tu te perds totalement actuellement. On te dit que ce qui te fait tenir à cette personne, c'est qu'il y a des moments que vous partagez qui sont totalement des moments idéaux. Pour toi, c'est vraiment l'amour qui brûle en toi pour cette personne. Tu sens que c'est partagé, tu le sens. Tu sens aussi qu'il y a un lien qui est unique. Tu te dis, pourquoi j'accepte autant de choses de cette personne, moi, qui ai toujours eu du caractère, et en même temps, pourquoi je suis autant attachée à cette personne? Je n'ai jamais aimé auparavant une autre personne autant que ce que je l'aime aujourd'hui à lui ou à elle. Donc tout ça fait que tu es en train d'accepter des choses qui te font souffrir, mais par besoin d'être auprès de cette personne, même si c'est pas comme tu voudrais toi. Tu vois, pour te sentir mieux, en fait. C'est vraiment un besoin. On te dit quand même que de temps en temps, tu es vraiment pas bien. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de la tristesse en toi. Hein. Vraiment, vraiment, quelquefois, tu es dans le désarroi le plus total. Tu vois, tu es vraiment, tu n'as plus d'issue. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Mais en même temps, tu ne veux pas lâcher. Parce que tu tiens à cette personne, comme je te l'ai déjà dit. On te dit qu'il y a des réponses qui vont arriver. Ces réponses vont sûrement te pousser à faire un choix, à prendre une décision, à prendre une direction. Ces réponses vont t'impacter. En tout cas, tu auras certains éclaircissements. Je ne te dis pas tout, hein, certains éclaircissements. Tu sais, ton chakra sacré a besoin d'être réaligné. Pourquoi? Parce que tu es beaucoup dans le sacrifice. Tu te retiens de dire des choses. Tu essaies de calmer tes émotions pour ne pas t'emporter dans l'énervement, pour ne pas perdre cette personne. Mais tu sais, tu es en train de t'éteindre. Fais attention. Fais attention parce que tu es en train de te perdre toi dans cette relation. En tout cas, il y a eu une dispute qui vous a séparés. Il y a eu un désaccord assez appuyé qui vous a séparés, qui vous a amené à une rupture. Tu as aussi essayé à ce moment-là justement de t'affirmer, de dire que il y a des choses que tu voulais dire, que tu ne comprenais pas, que tu voulais certaines réponses. Mais cette personne a tout fait pour fuir cette conversation. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je tourne beaucoup autour de ce sujet, donc je pense que vous êtes nombreux ou nombreuses à être dans la souffrance amoureuse, hein, actuellement, avec une personne qui ne vous amène pas les réponses que vous voulez. Donc, tu as essayé de t'affirmer, mais cette personne, en fait, pour avoir essayé de t'affirmer, t'a, entre guillemets, puni en mettant un terme à votre relation. C'est juste pour pas que tu puisses le pousser ou la pousser vraiment dans ses retranchements.
parce que il y a des choses que cette personne ne veut pas que tu saches. Donc, elle essaie de couper la conversation. On te dit que c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive, que ça tourne en boucle, que cette personne a toujours ce fonctionnement. Donc, vous êtes séparés actuellement. Ok. Vous êtes séparés. Mais tiens, on va aller voir son état d'esprit. C'est pas la première fois que ça arrive. Je vais continuer juste ça. Tu sais, après, je vais faire une partie 2 pour savoir ce qu'elle a dans la tête. Tu sais, cette personne à qui tu tiens, c'est une personne qui a un passé qui est assez marqué, on va dire. C'est une personne qui est écorchée vive. Cette personne a des difficultés à trouver la paix intérieure, a des moments de paix intérieure, mais c'est pas vraiment la paix intérieure comme tu peux l'entendre. C'est une personne qui a du mal à vraiment se laisser aller, à aimer, à se laisser aller, à se faire découvrir. Tu vois? On te dit qu'il y a un changement imminent par rapport à des angoisses et des peurs. Cette personne, malgré tout, a des angoisses actuellement. Quand tu tombes sur cette vidéo, cette personne a quand même des angoisses et des peurs. Ça va s'intensifier avec le temps. D'accord? On te dit qu'il y a un changement imminent. Donc, ça ne va pas tarder. Cette personne va avoir une clarté, avoir une compréhension, comprendre certaines choses et surtout va tout faire pour libérer cette situation de blocage. Elle n'a vraiment pas envie que ça reste comme ça. C'est pour ça qu'on te dit qu'il y a des réponses qui tardent, je suis sûre. Voilà. Parce que tu as des nouvelles qui arrivent. C'est un événement proche. Donc, tu vas avoir de ces nouvelles. C'est un événement qui arrive petit à petit à toi. Et ça va permettre un nettoyage profond dans le sens où ces réponses vont ramener aussi la lumière sur certains points. Et puis, surtout, toi et ton autre, vous allez vous retrouver et vous sentir beaucoup mieux. Mais je vais faire une partie 2 pour savoir un petit peu ce que ton autre a dans la tête.